Hello à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Choc Miel Pop & Geek. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit drama coréen et là, j'ai regardé Start-up. Alors, la série commence assez rapidement, on va suivre une famille, donc là, on va suivre surtout principalement les deux sœurs de cette famille, car les parents vont divorcer, elles vont avoir une vie totalement différente, c'est pas du tout le même milieu familial, la même vision des choses, et du coup, évidemment, le destin va être différent. Évidemment, celle qui va vivre dans le monde qui est plus aisé, va être plus à même à affronter la vie et le monde de l'entrepreneuriat. Et l'autre, vous l'aurez compris, elle va vraiment galérer pour vraiment développer son entreprise. Alors, suite à un concours de circonstances, c'est souvent comme ça dans les dramas, la moins chanceuse, celle qui aura un petit peu plus de difficultés à développer son entreprise, va faire la rencontre de trois petits génies, dont un qui est particulièrement au niveau très élevé. Et du coup, ça va être une rencontre qui va lui servir parce qu'elles vont passer toutes les deux un concours et elle va savoir évidemment bien s'entourer, surtout de ces trois petits geeks. Au niveau de l'OST, oufissime. Là, on a un super groupe de filles, peut-être que vous connaissez, c'est Red Velvet, et on a aussi de l'autre côté Gao, avec des titres un peu plus rock. Franchement, l'OST est superbe, même si par moments ça revient trop un petit peu sur certaines scènes. Vous l'aurez compris, c'est une série immersive dans le monde du travail, de l'entrepreneuriat, et pour le coup, ça dépeint assez bien les risques, les échecs, les arnaques qui vont avec, auxquels nos jeunes entrepreneurs vont devoir faire face, et je peux vous dire que c'est pas forcément évident tout le temps. Alors, les personnages sont très attachants. Alors, sachez-le, dans les dramas, il y a beaucoup de placements produits. Peut-être que vous n'avez pas encore remarqué, surtout si vous commencez, mais c'est un truc qui est complètement dingue. On a beaucoup de boissons énergisantes, de boissons tout court. On a souvent du Subway et beaucoup de marques de téléphone. Si je ne me trompe pas, il y a Samsung. Mais alors là, certaines scènes sont pompantes parce qu'on a l'impression qu'on met vraiment en pause l'histoire, la série pour se consacrer sur ce moment de pub, mais c'est vraiment flagrant. Notamment où à un moment donné, une des sœurs se maquille, je crois que c'est celle qui est un peu plus aisée, on la voit se maquiller et là ils insistent bien sur les marques et tout qui vont bien avec, c'est assez dingue. Et je trouve voilà que dans celui-ci, en tout cas, on ressent beaucoup le placement produit, bien plus que dans certains autres. Pour conclure, j'avoue que la trame est assez réelle, les difficultés de l'entrepreneuriat, du monde du travail, de la recherche du travail. Donc là, pour le coup, c'est quand même très immersif, on est vraiment dedans. Et en même temps, ce drama nous envoie une belle leçon sur le fait de poursuivre ses rêves et vraiment de foncer et d'aller jusqu'au bout. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avoue que cette série m'a laissé un sentiment assez mitigé. Car parfois c'est déséquilibré. Des fois il y a des épisodes très stimulants, plein d'énergie, et d'autres qui peuvent être assez ennuyeux. En tout cas, je pense que c'est un drama qui se regarde, mais sans plus. C'est pas sur ce drama que j'irai forcément en premier, en tout cas pour commencer. Voilà. En tout cas, j'espère sincèrement que cette petite capsule vous aura plu. Pensez à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Choc Miel Pop & Geek, et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine capsule. Ciao!